Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va faire une petite rotation de la semaine. J'ai quelques parfums que j'ai ressortis de ma collection là, parce qu'il y en a qui sont au fond, il y en a qui sont devant. Et je voulais vous en faire mon petit retour. Bon, alors, je les ai déjà présentés, mais bon, je vous le dis ce que j'ai, ce que je vais mettre cette semaine. Ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner envie. Si vous avez le parfum, ça peut vous donner envie de le ressortir. Des fois, les vieux parfums, des fois vintage, on les ressort pas. Et c'est vrai que ils valent quand même le coup et pour l'été. Bon, alors on va attaquer. Alors la dernière fois, j'avais vu une vidéo sur Cathy qui parlait de cabotine de grès. Et je l'ai, ce parfum, je l'ai. Et tous les ans, je le ressors, je le mets 2, 3 ou 4 fois par saison. Donc du coup, il me tient pas mal. Et on se retrouve avec un parfum hyper gorgé de pollen, avec de la tubéreuse, de l'œillet, du jasmin, de la frésia. Il y a l'iris, la rose. Enfin, c'est quand même bourré de notes. C'est des vieux parfums d'avant. Alors moi, cabotine, je le mets tous les ans. D'ailleurs, regardez le flacon comme je l'ai descendu. Alors on retrouve quand même, on sent quand même quand on l'ouvre à l'ouverture, ce bourgeon de cassis qui fait que les notes, toutes les fleurs deviennent acidulées. On y retrouve de la coriandre, on y retrouve de la fleur d'oranger qu'on sent pas mal. Alors c'est vrai que je l'ai pris en 30 ml et quand je le finirai, je le reprendrai parce que c'est un parfum intemporel, c'est un parfum que je mets tous les ans. Et tous les ans, on le ressort et on le remet et on le... Alors, c'est un parfum qui est bourré de fleurs. C'est un parfum qui est gorgé de pollen parce qu'il y a beaucoup de fleurs dedans. Je vous dis, on y retrouve la tubéreuse, on y retrouve l'œillet, on y retrouve le jasmin, l'iris, la rose, la violette. On y retrouve de l'héliotrope. Mais c'est quand même acidulé par le bourgeon de cassis qui relève les notes avec cette fleur d'oranger qui met un côté acidulé au parfum. On y retrouve de la prune, on y retrouve de la tangerine, on y retrouve de la pêche. On y retrouve quand même des fruits acidulés qui remontent toutes ces fleurs, parce que c'est quand même pour moi, cabotine, un bouquet de fleurs acidulées par les fruits, par la cassis, par cette fleur d'oranger qui est assez acidulée aussi, la prune aussi qui donne un côté fruité, mais fruité un peu acidulé. On y retrouve la tangerine et tout ça, la pêche. Après, on y retrouve en fond, il y a aussi beaucoup de musc dedans. On y retrouve du vétiver, c'est vrai. C'est frais, c'est tout agréable, c'est agréable. Mais pour moi, les notes principales sont des notes qui sont assez acidulées, assez fraîches, mais assez vintage. Voilà, c'est quand même un parfum vintage. Attention, avant de l'acheter, essayez-le, je vous le conseille parce que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, j'aime bien. Il y a aussi le côté musc, bois de santal, ambre et vanille, fève de tonka pour adoucir tout ça. C'est gorgé de notes, mais c'est un parfum quand même qui reste vintage. Moi, je l'aime bien. C'est quand même un parfum que je mets souvent en saison chaude. On peut même le mettre l'hiver. Mais moi, je le mets en saison chaude parce que je trouve que les fleurs se réveillent beaucoup plus quand la peau est chaude, quand la peau se réchauffe comme ça. On sent beaucoup plus ce côté soleil. Les fleurs se réveillent comme ça avec ces notes de fruits frais, acide, et c'est très joli. Moi je trouve que le bourgeon de cassis est quand même relève tout ça, relève toutes ces fleurs et tous ces fruits, et ça reste pas lourd. Vous voyez, c'est pas le parfum fleuri lourd, il est vintage si vous voulez, mais il est quand même au goût du jour et il est quand même frais, il est quand même agréable à porter. Moi j'adore cabotine de grès. Et la dernière fois je regardais la vidéo de Cathy qui faisait les parfums et admirablement bien, et elle m'a donné envie de le ressortir. Donc voilà, merci Cathy. Je le ressors très volontiers. Je vais le mettre demain ou après-demain. Par contre, niveau tenue, il tient super bien. C'est quand même un parfum quand même qui tient quand même pas mal, qui a une bonne tenue. Et voilà, une bonne... voilà, quand on le met, on vous sent quand même, on vous sent arriver. Hein. Allez-y mollo sur le spray parce que vous allez embaumer toute la pièce. Si vous travaillez dans un bureau côté fermé où il y a tous vos collègues de travail, vous risquez quand même de les gêner parce que c'est quand même cabotine, ça envoie quand même, hein, ça envoie la patate. Après,
j'ai ressorti, parce que j'en avais envie, parce que je le mets à chaque fois qu'il fait très chaud. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. C'est Infusion d'Iris de Prada. Alors pour moi, c'est vraiment le parfum que je mets à tous les étés, toutes les saisons chaudes, je mets ce parfum-là, parce qu'il est bourré de néroli. Il y a le néroli, la mandarine, l'iris. C'est quand même un côté très frais. Il y a la fleur d'oranger. Et pour moi, c'est un intemporel pour l'été. C'est quand même frais, mais quand même classe. Moi, je trouve que ce parfum, il fait classe. Alors, je ne sais pas si c'est le côté iris. L'iris qui vient quand même se réveiller avec le néroli. L'iris quand même qui est assez poudré, mais en même temps, qui reste assez frais. C'est pas un iris lourd, c'est un iris tout frais. Alors, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, j'adore Iris de Prada. Je l'adore. Pour moi, il est idéal pour la saison chaude et je le mets très volontiers parce qu'en plus, niveau tenue, je trouve qu'il tient quand même 4-5 heures. Je trouve qu'il est aussi, il y a ce côté vert aussi, il y a ce côté... comment je pourrais vous expliquer? Si vous aimez comment on appelle ça? Lequel déjà? Il y a un Chanel qui ressemble beaucoup, je crois que c'est le Chanel 19 qui ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup au Chanel 19 poudré. Voilà, la même un petit peu... les mêmes notes, un iris assez vert, un iris assez frais, un iris assez néroli aussi, un iris avec le néroli quand même qui est quand même présent dans le parfum. On y retrouve aussi cette fleur d'oranger qui vient donner cette fraîcheur au parfum. Et je trouve que Infusion d'iris, il est magnifique, il est vert, il est rafraîchissant, il est frais, il est tout ce que j'aime dans les parfums d'été. Après, qu'est-ce que j'ai sélectionné pour cette semaine? Parce que je fais des rotations maintenant, je fais des rotations comme ça. Je mets tous les parfums que j'ai envie de porter. J'ai ressorti, alors c'est Zara, on va chez Zara aussi. Parfum qui est pas très cher et qui est hyper agréable à porter en ce moment. C'est le... comment il s'appelle déjà celui-là? Attendez, je vais vous faire voir. Je vous le fais voir parce que tout ce que moi je vous parle de parfums que je connais, pas de parfums que je n'ai jamais portés, parce que souvent dans les vidéos j'entends des youtubeuses, je n'ai rien contre elles, hein, qui me parlent de parfums qu'elles n'ont pas portés, et elles critiquent les parfums, mais elles ne l'ont pas porté, elles ne l'ont jamais senti. Moi, en général, quand je fais des vidéos, j'ai quand même senti, avant de vous en parler, c'est le but de toute façon de ma chaîne, c'est quand même d'abord essayer le parfum avant de dire s'il est bon ou mauvais. Vous ne pouvez pas dire d'un parfum qu'il est mauvais si vous ne l'avez pas senti, si vous ne l'avez pas testé sur peau. Moi, tout ce que je vous parle, c'est que je les ai tous testés. De tous les parfums que je vous parle, je fais des vidéos avec des parfums que j'ai, pas des parfums qui me semblent peut-être être pas bons, mais je les ai pas essayés. Surtout pas, par pitié, non. Moi, je parle de parfums que je connais. Donc, le Kno Body Kno. Alors, celui-là, l'accord principal de ce parfum est le cassis. Si vous aimez les odeurs très acidulées, de bourgeon de cassis, de bois d'ébène, de poivre noir et de rose, ce parfum est pour vous. Alors attention, il est très acidulé, il y a une petite amertume dedans. Et alors, il faut sentir, avant d'acheter, essayez-le. Parce que il est peut-être susceptible de ne pas vous plaire, parce qu'il y a ce bois d'ébène qui est assez présent avec le duo bois d'ébène cassis, bourgeon de cassis, qui fait que le parfum, on dirait pas qu'il est aigre, mais oui voilà, il est très amer. Voilà, amer. On dira amer, mais dans le bon sens. Pas amer, amer qu'on peut pas mettre, mais quand même il y a une petite amertume dedans qui fait que si vous n'aimez pas les notes un petit peu poussées vers le haut, vous allez peut-être pas aimer. Il y a quand même ce poivre noir qui vient avec cette rose. Moi, je trouve que c'est quand même un parfum qui est hyper agréable. Et je pense qu'il y a aussi du pamplemousse dedans. Alors, je décèle des notes de pamplemousse. Si vous avez... Ouais, il y a du pamplemousse dedans, on ne nous dit pas tout, mais moi je sens des odeurs de pamplemousse qui viennent encore mettre une touche d'agrumes comme ça, qui viennent accentuer ces odeurs d'amertume, et je trouve que c'est très agréable, c'est très beau, c'est très agréable, et ça fait du bien au nez quand il fait très chaud. Moi j'aime bien porter ce parfum, voilà, le Kno Body de chez Zara, il est super agréable, je ne sais pas s'il y a encore, je pense que oui, hein.
Mais de toute façon, avant de l'acheter, sentez-le parce que c'est peut-être pas, ça va pas plaire à tout le monde. C'est vrai qu'il y a ce bourgeon de cassis, ce pamplemousse et le bois d'ébène qui donne une force au parfum, qui donne une note acidulée, qui donne une note quand même très forte en amertume. Et j'adore, moi j'adore quand il fait très chaud. Il est vraiment pas du tout sucré. C'est pas un parfum sucré, voilà, c'est pas du tout ça. On n'y est pas du tout. Là, on est plutôt dans le désaltérant, on est plutôt dans l'amertume de l'agrume, dans l'amertume du cassis, dans l'amertume du bois d'ébène qui vient donner une force avec ce poivre noir. Il est super agréable. Le Kno Body Kno de Zara, voilà. Et pour finir, on a Avant l'orage de la Maison Matine. Alors j'avais le bain de midi, mais cette fois-ci, je vais un petit peu tourner. Alors le Avant l'orage est complètement différent de tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Il est très, moi je trouve qu'il est... il est gourmand, en même temps il est vanillé, on sent le côté vanille mais frais. C'est pas un parfum gourmand, on dira pas qu'on est dans le gourmand, mais on sent quand même beaucoup ce poivre rose en tête qui donne une touche de fraîcheur avec un benjoin, un jasmin sambac et en fond on a de la vanille, on a du bois de santal, de la fève de tonka et du musc. Alors ça reste quand même assez gourmand, mais pas gourmand écœurant, gourmand frais, parce qu'il y a ce côté poivre rose qui donne une touche de fraîcheur. Il y a le benjoin en cœur, on a du benjoin, du jasmin. Alors c'est un fleuri boisé, mais vanillé quand même. On a ce côté vanillé, mais vanillé léger par le musc. Et le Avant l'orage, il est très agréable. C'est la Maison Matine, très simple, mais passe-partout, je dirais. On dirait c'est un passe-partout, mais hyper agréable quand vous n'avez pas envie trop de vous faire remarquer, que vous n'avez pas envie voilà, d'embaumer tout le monde. Vous mettez le Avant l'orage et il est super agréable. Alors, avant l'orage, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais avant l'orage, ça va sentir l'herbe, ça va sentir la végétation qui est prête assez humide, vous voyez, mais non, pas du tout, on n'est pas du tout là, on est plutôt dans des notes très douces de poivre rose, de la vanille, benjoin, du bois, un boisé fleuri, vanillé musqué, et c'est très agréable, ce bois de santal, on sent bien le bois de santal aussi, on sent le musc. C'est très doux et en même temps très frais. Vous voyez, il y a c'est pas la vanille très sucrée, très gourmande. Là, on est plutôt dans un... je vous fais voir le flacon comme il est beau. Il est super joli. C'est plutôt dans un boisé vanillé assez léger par le musc, assez léger par le poivre rose et très agréable à porter. Voilà. Alors, ben, écoutez, Loulou, écoutez, j'ai 1, 2, 3... 4, 5, voilà, 1, 2, 3, 4. Ah, bah, écoutez, je ferai ma semaine avec mes 4 parfums. Écoutez, je les aime tous. C'est vrai que Cabotine Degré, je l'adore parce que c'est un parfum vraiment oublié. Des fois, je le mets au fond de ma collection, mais c'est vrai que je le ressors chaque fois parce que c'est un vintage, mais c'est un vintage acidulé. C'est un vintage peut-être plus au goût du jour, mais ces notes de fleurs baignées dans le bourgeon de cassis, comme ça on dirait qu'on les a infusées dans le bourgeon de cassis, avec toutes ces notes de fruits. Alors moi je suis pas trop fruit, mais on ne sent pas trop le fruit. Le fruit contribue à l'acidité du parfum, mais si vous voulez, c'est pas un fruité non plus. C'est entre le fruité et le fleuri, mais en acidité. Voilà, si vous aimez les parfums acidulés, je pense qu'en plus, au niveau prix, le prix, il est vraiment... on paye presque rien. Vous le prenez sur Beauté Privée ou vous allez sur Google, vous tapez Cabotine Degré, vous avez des prix canon. Moi, j'ai pris un 30 ml parce que chaque fois je rachète moi, c'est un parfum que je reprendrai tout le temps parce que c'est mon compagnon de route. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps que je le porte. Mais après, c'est vrai que je peux me lasser un peu. C'est pour ça que des fois, l'été, je le mets 3-4 fois. Mais j'ai tellement d'autres parfums à sentir que c'est vrai que je le laisse un peu de côté. Mais non, je ne devrais pas le laisser de côté parce que c'est quand même un parfum qui vaut le coup. Merci Cathy de m'avoir redonné envie de le ressortir. Je ne l'avais pas sorti, je vais le ressortir et je vais le mettre. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez un des parfums que je vous ai présenté. Et écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'écouter, merci d'être fidèle. Et excusez-moi si j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment parce que je bosse à fond. Voilà, je bosse à fond, donc j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos. Mais dès que je peux, je fais des vidéos, je vous le promets. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et on se revoit très vite. Ciao!